j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à lui dire, mes gars, toi aussi, voilà, la famille, voilà, on m'a envoyé ici, je suis pas là pour blaguer. Donc je commence à lui raconter mon histoire. Il me dit, gars, je m'en fous. Ils se sont dit, non, si on vire ce gars-là, peut-être il va même se suicider. Salut à tous, nouvelle vidéo face caméra. Donc voilà, je vais pas faire l'introduction. Je pense que tous ceux qui me suivent me connaissent déjà. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, Florent Moncam, entrepreneur investisseur. Et j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs tout en étant salariés. Donc si tu veux faire partie du mouvement, tu connais la règle, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Donc là on est dans un endroit assez particulier. Alors on est sur le campus de mon école de commerce. Donc on est à Montpellier. Donc ça m'arrive de revenir au moins une fois par an ici. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir un peu de calme. Parce qu'en habitant à Montréal, avec voilà, la présence que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est sûr que bon, voilà, je ne peux pas sortir dans la ville sans que quelqu'un me reconnaisse, sans que voilà, on m'interpelle, qu'on me demande qu'on me pose des questions. Ce que j'aime bien, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, bon, c'est des fois un week-end, tu n'as pas forcément envie de parler business, tu es tranquille avec ta famille. Donc tu veux tout sauf parler de business. Putain, là c'est la cafétéria. Là c'est la cafétéria où on prenait nos pauses avec nos camarades. D'ailleurs, c'est qu'il y a d'anciens camarades à moi qui sont abonnés. Donc voilà, ça vous fait visiter. Rien n'a changé, hein. C'est incroyable. Rien n'a changé, c'est incroyable. Donc oui, je disais que voilà, ça m'arrive de venir à Montpellier. Voilà, là ici, incognito, personne ne me connaît. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, la tranquillité. Donc voilà, je suis revenu ici après... Ça fait combien d'années? Alors j'ai fait Montpellier Business School, donc j'ai fait un bachelor qui durait de 2008 à 2012. Mais moi j'ai été sur le campus de 2008 à 2010 parce qu'après je suis parti en année de césure. C'est quoi une année de césure? C'est tout simplement une année où tu travailles, où tu fais un stage d'1 an. Suite à l'année de césure que j'ai faite à Paris, je suis parti en Angleterre à l'université de Hull et voilà, je suis resté un an et demi et ensuite j'ai tout de suite continué mon cursus à Paris pour faire un master à Dauphine. Donc voilà, et après je suis revenu à Montpellier, voilà, pour ma remise de diplôme, etc. Donc concrètement j'ai passé sur les 4 ans d'études de cette école de commerce, j'ai passé 2 ans. Et donc ça me fait tout bizarre de revenir ici parce que voilà, ça me rappelle les moments de galère. Et en fait moi j'habitais, je sais même pas si on peut passer par là, j'habitais dans cette résidence là. Donc ça s'appelle la résidence Les Moulins. Donc j'habitais dans cette résidence là, j'avais d'abord un appartement au premier, c'était bâtiment D je crois. Bâtiment D, j'étais dans un studio au premier étage. Et suite à un problème d'incendie, j'avais même failli mourir d'ailleurs. C'est que j'avais le chauffage qui avait explosé. Et le chauffage a commencé à brûler. Et bon, voilà, vous connaissez les soirées d'étudiants, tu rentres, tu as bu et tout. Voilà, je ne me rendais pas compte que le chauffage avait brûlé. Et c'est mon voisin d'en face qui a senti la fumée durant la nuit et qui m'a réveillé, qui m'a sorti. Heureusement que je n'ai même pas fermé la porte. Bref, puis j'ai déménagé dans un appartement un peu plus grand. Donc c'était un studio toujours de, je crois que je me rappelle bien, c'était 34 mètres carrés. C'était au rez-de-chaussée. Donc c'était pratique. Pourquoi? Parce que on habitait là. Et je passais par là. Hein. Donc là, il y a le portail, je passais par là. Et j'allais tout de suite à l'entrée de l'école. Donc on m'a même arrivé devant le bâtiment. Donc le gardien, il a eu la gentillesse de me laisser rentrer. Bon, je suis arrivé, gros 4x4, vitre teintée. Voilà, musique à fond. Comme j'aime bien rouler avec la musique à fond, là, il a dû se dire, putain, c'est qui ce gars là? Et je lui ai expliqué, j'ai dit non, je suis un ancien, c'est pour, voilà, c'est pour me rappeler les bons souvenirs. Et voilà, j'ai commencé à vouloir lui sortir mon LinkedIn pour qu'il voit que j'ai bien fréquenté à l'école. Il m'a dit non, c'est bon, il n'y a personne, garde-toi là et c'est bon. Donc voilà, honnêtement, non, ça fait bizarre. Là, c'est l'entrée. Waouh, je me rappellerai toujours on avait des cours. C'était chaud quand même, hein, Montpellier, parce que j'avais fait un bachelor en commerce international. Et j'ai jamais compris pourquoi on avait tellement de matières, c'est-à-dire on avait genre 13 matières par semestre. Ça faisait genre 26-28 matières l'année. C'était l'enfer. Honnêtement, la première année, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. C'était chaud et c'était assez difficile en fait de suivre parce que bon, voilà, Montpellier, c'est une ville étudiante. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de tentations, voilà, les sorties, etc. Donc, c'était dur de rester focus. Et je me rappellerai toujours, on avait un examen qui s'appelait l'examen général. Et ça consistait en quoi? C'était en fin d'année, vous aviez une matière
vous aviez une matière au hasard du premier semestre et une autre matière du deuxième semestre au hasard également. Donc c'était 2 matières et vous deviez réviser les 26-28 matières de toute l'année. Et après, vous alliez, on allait voir si, sur laquelle vous alliez tomber, quoi. Donc là, on est Montpellier Business School. Non, je suis vraiment content de revenir là. Bon, ça n'a pas changé depuis 1897. Voilà, donc on a eu l'examen général. Donc ça, c'était de 2008 à 2009. Donc je te refais un petit récap. 2008-2009, première année, ça s'est bien passé. Deuxième année, pareil. Et en fait, en deuxième année, j'ai eu un souci. Je n'ai jamais dit sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que on a eu, il y a eu l'examen général du coup. Et j'avais ma calculatrice graphique. Donc on avait eu marketing et statistique comme matière en examen général. Et j'avais ma calculatrice graphique de l'époque. Avec mes formules de maths de terminale. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant l'examen, la calculatrice graphique était interdite. Là, je te dis la vérité, la calculatrice graphique était interdite, je le savais, mais bon, la plupart des étudiants, ils avaient toujours la calculatrice graphique. On était en cours de statistique, donc on avait un examen, je crois que l'examen durait genre 4 heures. 2 heures de marketing et 2 heures de statistique. Le marketing, à l'époque, je m'y intéressais pas, alors que maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore parce que je fais du marketing en ligne. Je m'y intéressais pas, j'ai laissé. Et je fais les stats, j'explose le truc, l'épreuve. Et à un moment donné, je termine l'épreuve et je vais aller aux toilettes. Donc, et le pire, c'est que je n'avais pas envie d'aller aux toilettes. Je lève la main pour aller aux toilettes. Et du coup, on avait la surveillante à l'époque, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Sylvie, qui elle me dit, voilà, elle vient me chercher pour m'amener aux toilettes. Et du coup, quand elle m'emmène aux toilettes, elle revoit sur ma table qu'il y a ma calculatrice graphique. Elle me dit, mais Florent, tu sais que c'est interdit et tout. Je lui dis, ouais, mais bon, voilà, j'ai pas nécessairement utilisé ce qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. Elle me dit, non, on va devoir signaler. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on va signaler. Donc, du coup, elle a signalé. Elle a récupéré ma calculatrice. Et j'avais le bureau des surveillants. Donc, en fin d'épreuve, je vais donc essayer de récupérer ma calculatrice. On me dit, non, monsieur. Non. C'est interdit. On va devoir signaler et vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. J'ai pas utilisé la calculatrice, j'ai pas triché, sachant qu'en statistique, j'avais tout le temps des A ou des B. Et moi, je leur dis, écoutez, mais vous regardez mon bulletin, vous allez voir que j'ai tout le temps A ou B. Et c'est pas comme si j'ai des C, des D, subitement j'ai A ou B. Donc forcément, je vais avoir A ou B lors de l'épreuve. Ils me disent, ouais, on va quand même vérifier. Donc ils me disent, est-ce qu'il y avait des formules à l'intérieur? J'ai avoué, j'ai dit que oui, il y avait des formules. En plus, à l'époque, c'était même la calculatrice de ma soeur à l'époque. Donc elle avait ses formules de l'époque et moi aussi, j'avais mes formules. On me dit, ah monsieur, on va devoir signaler. J'ai fait, waouh. Et ça, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Et tu sais, en fait, à l'époque, tu sais, quand tu es étudiant étranger, voilà, j'avais ma carte de séjour étudiant, etc. Et moi, j'ai tout de suite vu les problèmes en me disant, mince, si j'ai un problème à l'école, je vais devoir quitter l'école. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour renouveler ma carte de séjour. Sachant que ma mère m'a toujours dit un truc, c'est que je ne t'envoie pas en France ou à l'étranger pour que tu ailles faire du tourisme. Sachant que cette école de commerce-là, ça coûtait environ, je crois que c'était 7 000 ou 8 000 euros l'année. Donc ça faisait 2 ans que ma mère payait. Et voilà, à l'époque, voilà, c'était assez difficile pour nous de payer ce genre d'école. Donc voilà, pour moi, j'étais tétanisé en fait. Je me suis dit, waouh. Donc du coup, je vais voir le prof de statistique. Je lui explique la situation. Monsieur Robert, je vais le voir, il m'explique, il me dit que non, mais voilà, tu sais, il y a des étudiants qui, pour un rien, se sont fait expulser et ils sont retournés dans leur pays d'origine. On était le mois de juin ou juillet. Ma carte de séjour expirait en août. Je me suis dit, waouh. Apparemment, il y avait eu quelqu'un qui avait pris un devoir. Il avait pris le devoir de quelqu'un de la promo d'avant. Et on avait vu que, en fait, il avait récupéré le devoir, il avait juste modifié, il avait soumis et il s'est fait attraper et on l'a expulsé. Donc je me suis dit, ok, si on l'a expulsé pour un devoir, combien de fois moi pour des formules dans ma calculatrice? J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à lui dire, mes gars, toi aussi, voilà, la famille, voilà, on m'a envoyé ici, je ne suis pas là pour blaguer. Donc je commence à lui raconter mon histoire. Il me dit, gars, je m'en fous. Tu vas passer par le même process que tout le monde. C'est-à-dire... Ça, je ne l'ai jamais raconté. Hein. Mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu vas expliquer et tu vas comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Pendant cette période-là, j'ai paniqué. C'est-à-dire, j'avais tellement peur de décevoir mes parents que j'ai commencé je n'arrivais même plus à manger. En fait, j'ai dû perdre 10 kilos en l'espace de quelques semaines ou quelques mois.
J'ai même tous mes amis qui étaient en France à l'époque, parce que j'étais en train de rentrer en dépression. Ils sont venus pendant tout l'été, on a fait la fête, ça m'a changé les idées, etc. Et en fait, il devait y avoir une convocation. Il devait y avoir une convocation pour un conseil d'administration. Enfin, en gros, on devait passer devant les profs pour leur expliquer voilà, pourquoi on a fait ça, etc. En fait, à l'époque, moi, j'avais un ami à moi qui m'avait ressaisi, m'avait dit, écoute Florian, écoute, c'est pas bien grave. Tu vas passer le conseil, tu vas expliquer la situation, tu vas te défendre comme tu peux. Moi, j'avais surtout peur que ma mère soit prévenue. Donc, mon conseil d'administration était pour dans un mois, je crois. Et le conseil des profs, on va dire, c'était pour dans un mois. Et il y a un courrier qui avait été envoyé au Cameroun. Et je me suis dit, bon, avec la poste qui est un peu défaillante au Cameroun, ça se peut que ma mère reçoive ça peut-être dans 2 mois. Parce que généralement, quand tu envoies des courriers depuis la France, le temps que ça arrive au Cameroun, des fois, ça prend 2 mois. Coup de théâtre, ça arrive en 2 semaines. Donc ma mère m'appelle et me dit, mais mon gars, qu'est-ce qui se passe? Je vois que on t'envoie en France, tu vas faire des conneries. Donc je commence à lui expliquer la situation et tout. Elle dit, ok, elle a raccroché et c'était terminé. C'est terminé, c'est-à-dire c'est que elle m'a plus parlé pendant je ne sais pas combien de mois parce qu'elle était tellement déçue. Et lorsque je suis arrivé au conseil, on était 4. Il y avait même un de mes camarades qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, qui s'était fait aussi interpeller durant un examen. On était 4. Et je me rappellerai toujours, on était rentré dans une salle et il y avait plein de professeurs et on leur expliquait la situation. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, c'est pas dans les valeurs de l'école, etc. En fait, j'ai tellement argumenté. En fait, si tu voulais à l'époque, mon projet professionnel était tellement tracé. Donc, je savais que voilà, je devais faire un stage en consulting, puis je devais travailler dans des cabinets Big Four, en vue de devenir consultant. Puis ensuite, j'allais faire un MBA. Et après le MBA, j'allais intégrer un Big Four, puis après passer dans un cabinet de strat pour ensuite rentrer en Afrique et occuper un gros poste. Donc, tout était carré. Et en plus, j'avais trouvé mon stage de 1 an pour l'année de césure. Dans la façon dont je leur ai présenté mon projet pro, ils se sont dit, non, si on vire ce gars-là, peut-être il va même se suicider. Parce que j'étais tellement motivé et ça me tenait tellement à cœur de ne pas me faire expulser. Qu'ils m'ont dit, écoute, tu sais quoi, on va t'expulser pendant, je crois que c'était 6 mois. Et pendant les 6 mois, donc voilà, j'ai été expulsé pendant 6 mois. Et ça a même remis en question mon stage parce que je crois que je devais partir en Chine, puis en Angleterre. Finalement, j'ai plus eu le visa. Et finalement, j'ai trouvé un stage de dernière minute en France. Et c'était dur, hein. Pourquoi? Parce que quand j'ai été expulsé comme ça, ma mère ne m'a plus... On m'a coupé les vivres en fait. Donc, on m'avait coupé les vivres pendant un moment. Et j'ai été livré à moi-même en fait. Donc j'ai dû me débrouiller. Mais ça a été la meilleure expérience que j'ai jamais eue. Pourquoi? Parce que ça m'a appris en fait la valeur du travail. Voilà, on t'a aidé à financer tes études, tu vas faire des conneries. Donc j'ai commencé à travailler et ça m'a même été dur. Pourquoi? Parce que quand on m'a expulsé, j'avais plus de revenus. Et j'ai commencé à trouver des boulots pour essayer de m'en sortir avec mon visa étudiant. Mais le problème qui se passait, c'est quoi? C'est que je ne pouvais pas travailler plus d'un certain nombre d'heures. Donc il fallait que je fasse un stage. Donc j'ai même essayé de gruger en mode je fais un petit stage. Et en fait, en faisant le stage d'été, donc c'était un petit stage d'été où j'étais payé 400 euros par mois, je crois 400-600 euros par mois. C'est un de mes bons amis à moi même d'enfance avec qui j'étais au Cameroun qui m'avait trouvé. C'était un stage où je devais aider les personnes à la préfecture pour faire des aides de demande au logement, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il m'a coopté pour le stage. On me demandait ma convention de stage. Donc la convention de stage, c'est quoi? C'est lorsque tu vas, c'est l'école qui dit, ok, on autorise Florian à faire le stage. Donc comme moi, je savais que j'étais expulsé, je me suis dit, ok, je vais faire le mort, oui, l'école est fermée, la dame est en vacances, etc. Donc on m'a laissé 1 mois. Au bout d'1 mois, j'arrive un mercredi matin, on me dit, mais bon, apparemment, vous n'avez pas le droit d'être en stage, là. Vous avez été expulsé, etc. Et excuse-moi l'expression, mais ces salopards, ils ne m'ont même pas payé. Ils ne m'ont pas payé. Ça m'a tellement touché, en fait, sachant que je travaillais bien, ils ne m'ont pas payé. Et je leur ai dit, payez-moi au moins. Ils me dit, non, on ne te paie rien du tout. Et j'avais travaillé déjà depuis peut-être 1 mois et demi, ils ne m'ont rien donné. Là, votre gars rentre en dépression encore. Ah, je vais faire comment, etc. Et j'ai commencé en fait à travailler. J'ai fait des petits boulots. J'ai travaillé dans un magasin pas loin de Netto. Je me suis fait virer au bout de 2 jours. Puis après, je suis monté à Paris. J'ai commencé à travailler pour faire des déménagements. Mais tout ce qui est travail physique, là, c'est pas mon truc en fait. C'est pas mon truc. Et du coup, c'est ça. C'est pas mon truc. Donc, j'ai commencé à donner des cours de maths. Et j'ai la chance que un de mes amis m'ait hébergé à Paris. Donc, je suis monté à Paris. Et j'avais trouvé un stage de dernière minute dans une compagnie d'import-export en Afrique qui s'appelait Contrôlable. C'était à Saint-Ouen. Et j'étais payé moins de 400 euros par mois.
Et en fait, je te raconte tout ça pourquoi? C'est pour te dire que durant cette épreuve-là, vous savez, on dit c'est des fois dans les difficultés que les grands hommes se forgent en fait. Il y a des personnes qui vont dire que oui, j'ai vécu des choses pires. Mais en même temps, je ne vais pas raconter tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais c'est pas l'objectif. Mais c'est dans ces moments-là où c'est difficile que tu te rends compte de la réalité dans laquelle tu es et de l'importance de travailler fort pour ne plus jamais te retrouver dans ce type de situation. Donc j'aurais pu faire comme les autres camarades et de me dire, on me paye les études, nanani, nanana, je termine mon cursus et la vie continue. J'aurais eu un boulot comme tout le monde. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il a fallu que je me fasse expulser et que je n'ai pas mon stage en Chine et en Angleterre pour me retrouver à Saint-Ouen dans une boîte où on me paye moins de 400 € par mois. Et pendant cette période à Paris, j'ai galéré comme jamais. C'est-à-dire que j'ai sauté le métro. Voilà, je mangeais des kebabs tous les jours pour économiser les tickets restaurants. On buvait, avec mon pote, c'était kebab et d'espé. Tu vois, les Amsterdam, là, les bières à 2,50 €, c'est ça qu'on buvait, les trucs à 8% là, qui te flinguent la tête tellement tu veux et oublier tes soucis. C'était ça ma vie à l'époque avec mon pote, mais c'était la meilleure expérience que j'ai jamais eue. Pourquoi? Parce que c'est là que tu te crées de vraies amitiés. Tu crées de vrais liens avec les personnes qui vont continuer le chemin avec toi. Et c'est aussi grâce à ça que en restant à Paris, c'est là que j'ai entendu parler de l'immigration canadienne. Non, de part du mari de la soeur de mon ami qui m'a dit « Ah non, mais tu sais, tu peux immigrer au Canada, boum, boum, boum. » Et là, boum, voilà, vous connaissez la suite. J'ai pu, par la suite, travailler. Donc, j'ai intégré le master à Dauphine. J'ai travaillé en alternant chez KPMG. Et même chez KPMG, là, j'ai aussi un peu... Il faut toujours être malin dans la vie. Être plus malin que tout le monde. Je vous raconterai l'histoire, mes histoires à Paris. Comment ça s'est passé chez KPMG. Comment après j'ai pu partir au Canada. Puis après le Canada, comment je suis rentré chez Deloitte. Il est de chez Deloitte. Comment, boum, j'ai pu me catapulter sur Internet et en parallèle dans l'investissement immobilier. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'à chaque chose, son bon côté. Même si cette chose paraît sombre, il faut voir le bon côté des choses. Si je ne m'étais pas fait expulser de cette école pendant 6 mois, temporairement, donc ce n'est pas une expulsion définitive, bien évidemment, c'était pendant 6 mois, je n'aurais jamais perçu les choses de cette manière-là aujourd'hui. Je n'aurais pas connu l'importance de travailler, le respect envers ses parents, la déception envers ses parents, les attentes que les parents ont envers nous les enfants. Je ne me serais pas mis à l'épreuve de me dire, ok, là j'ai plus on m'envoie plus de l'argent, je dois me débrouiller par moi-même. Je n'aurais pas appris la valeur du travail en me faisant virer. Je me suis fait virer au moins 3-4 fois de petits jobs. Et même là, à l'époque, mon père m'avait dit, gars, tu vois, voilà les travaux manuels que tu fais là, ça te dépasse. Tu as intérêt à travailler fort pour ne pas avoir ce type d'emploi. Parce que si tu n'es pas capable de tenir 2 jours pour des déménagements, pour c'était quoi? C'était rayonnage, donc de classer des trucs dans les rayons des supermarchés. Mon gars, tu vas pas mettre long feu. Donc je me suis dit, gars, tu as raison. J'ai dit à mon père que tu as raison. Pourquoi? Parce que en aucun cas, je vais me retrouver dans cette situation. Tu arrives à 5 h du matin pour faire un déménagement, on te dit, mon gars, tu es trop lent, dégage. Donc, des trucs qui te traumatisent en fait. Donc, si je n'étais pas passé par là, je me serais pas retrouvé à Paris. Je n'aurais pas été hébergé par mon meilleur ami et je n'aurais pas entendu parler de l'immigration canadienne. Et je n'aurais pas immigré au Canada tout simplement. Parce que c'est le fait d'immigrer au Canada qui m'a lancé en entrepreneuriat. Je ne serais jamais devenu entrepreneur dans un pays comme la France. Pourquoi? Parce que c'est tellement limité. On va te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas fait pour toi, nanani, nanana, oui, c'est pour les autres. On m'a sorti tout ça. Il a fallu que j'arrive au Canada où je vois la réalité des choses, la mentalité nord-américaine, les conquérants, les mercenaires. C'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, c'est réussite ou réussite en fait. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Surtout tu pars loin, tu pars dans l'inconnu, etc. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est là où je veux en venir. C'est de vous dire que voilà, quel que soit l'endroit d'où vous venez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, voyez le bon côté des choses. J'ai eu des problèmes à n'en plus finir dans ma courte vie. Parce que voilà, je ne suis pas très vieux non plus. Mais voilà, je vois toujours le bon côté des choses. J'essaie toujours de me dire, ok, quelle est la leçon à en tirer de ça? Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo dans mon école de commerce, Montpellier Business School, qui était une très bonne école. Je me suis fait de bons amis avec qui je suis toujours en contact. Voilà, j'ai quand même appris des choses. Quand on dit que l'école ne sert à rien, c'est faux. C'est quand même bien de faire des écoles parce que ça te permet de bâtir un réseau, d'avoir quand même certaines bases en gestion. Mais après, si tu as le sang chaud, lance-toi. Au travail, prends de l'expérience professionnelle, mais en parallèle, lance-toi.
n'es pas obligé de te lancer en entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mais au moins, lance-toi en investissement. Parce que l'investissement, c'est le meilleur moyen de se bâtir un patrimoine et une richesse. Le salariat ne rend pas riche. Le salariat ne rend aucunement riche. Par contre, l'investissement, tu travailles une fois, après ça continue de tomber. Donc c'est ça. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Là, vous voyez, bâtiment. Je crois qu'ici, on avait des cours de géopolitique. Aïe, aïe, aïe. Histoire, la géopolitique, je sais pas quoi c'était. On avait un prof là, Lionel Rivière. Et ouais, non, c'était vraiment fun. C'était vraiment fun. Voilà, je repars à Montréal. Je repars là, demain, je pars en Espagne. Et ensuite, je reviens ici, puis je repars à Montréal. Et voilà, j'essaierai de passer une prochaine fois. Et même, j'essaierai de passer également à Paris-Dauphine aussi, où la prochaine fois que j'irai à Paris, je passerai à Paris-Dauphine. Bref, dans tous les cas, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu aimerais que je te raconte un peu plus mes épopées de l'époque et que je te fasse visiter les endroits où j'ai fréquenté, les endroits où j'ai vécu, les quartiers où j'ai vécu également. Parce que c'est ça, ça permet également de voir d'où on vient et le chemin parcouru. Et voilà, ça fait pas 2008, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 15... ouais, ça fait pas longtemps, c'est 2012, tu vois, ça fait un peu plus de... Ça fait 12-13 ans, entre 12 et 14 ans, entre le début et la fin de mes études. Et c'est là dernièrement que je me suis rendu compte que ça fait même pas... Ça fait 5 ans bientôt. Le mois prochain, ça va faire 5 ans que j'ai créé mon entreprise. Et je suis fier également d'avoir accompli ça. Pourquoi? Parce que passer 5 ans, ça veut dire que tu as franchi une étape. Et ça veut dire que vraiment ce que tu proposes marche. Malgré voilà, les personnes qui vont insulter, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur Internet, qui n'ont pas mis long feu. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en entrepreneuriat de manière générale, qui n'ont pas mis long feu. Depuis 2017, je suis sur Internet. J'ai créé ma boîte en 2019. Au moment où tu regarderas la vidéo, tu feras le calcul. On est toujours là et on sera toujours là. Donc voilà. En ces belles paroles, je te souhaite une excellente année. Je ne vais pas te souhaiter le meilleur, je vais juste te souhaiter la santé. Parce que voilà, la santé, tant la santé mentale que la santé physique, que la santé tout court, c'est ce qui est le plus important parce que c'est le moteur de tout. Et moi, c'est quelque chose que j'ai négligé durant ces dernières années. Pour information, ça faisait la dernière fois que je m'étais vraiment mis au sport, c'est quand j'étais dans ce campus-là. Donc ça fait plus de 12 ans pratiquement que j'avais pas fait de sport. Et j'en ai subi les conséquences là cette année. Voilà, c'est pour ça que si tu me suis sur Instagram, tu vois que je suis à la salle de sport assez régulièrement pour redevenir top shape à l'âge, lorsque j'avais 20, 21 ans, lorsque j'étais dans cette école-là, j'étais plein, comme on dit, c'est-à-dire j'étais prêt. Donc là, je suis en train de revenir petit à petit. Voilà, entre le moment où j'ai terminé mes études et maintenant j'ai perdu en termes de masse musculaire, près de 10 kilos. Là, j'ai repris à peu près la moitié. Et là, l'objectif, c'est d'ici 3 mois de repasser top shape et je te partagerai quelques photos. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis assez discipliné en termes de sport. J'ai arrêté l'alcool, les soirées, tout ça, machin. C'est terminé. Là, je me reprends en main et voilà, parce que j'ai vu que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et dans la mesure où je me suis repris en main, j'ai même vu mes résultats se décupler. Donc, je me suis dit, c'est une très bonne drogue. C'est une très bonne drogue de réussite. Allez, tu partages la vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre à investir et on se dit à très vite. Ciao, ciao.